j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée dans mon assiette. Évidemment, vous le savez déjà peut-être, je suis végane depuis 6 ans, donc cette journée sera végane. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de m'ajouter un défi supplémentaire, parce que je sais que certains d'entre vous doivent vivre avec une allergie au quotidien, et on va faire une journée dans mon assiette végane et sans gluten. Au programme granola maison aux fruits rouges, vous retrouverez la recette directement dans ma dernière vidéo, mon meal prep. Pour ce midi, je vais faire du riz avec des champignons à la crème, un peu façon escalope à la crème et à la moutarde, si vous voyez. C'est hyper facile et rapide à faire, et pourtant c'est absolument excellent. Et ce soir, on va faire une pizza. Oh mon bébé d'amour, tu t'y poses sur la caméra. Tu sens bon. Tu te reposes. On voit sa petite queue. Et ce soir, on va faire une pizza avec une base de polenta. On peut appeler ça une pizza lenta, même si c'est un peu limite comme jeu de mots. Mais c'est super sympa. Bien sûr, ça fait pas une pâte super moelleuse comme le gluten, mais c'est une façon totalement différente de manger de la pizza et c'est absolument délicieux également. Alors si ces recettes vous intéressent, c'est parti. Pour ce midi, je vais commencer par faire du riz. Je vous montre ma méthode pour faire du riz parce qu'elle est bien spécifique. Je viens faire du riz à la façon pilaf et c'est vraiment comme ça que je le trouve le meilleur. Donc je mets dans ma casserole de l'huile d'olive en petite quantité que je viens faire chauffer. Personnellement, j'utilise du riz complet qui est bio par ailleurs. Donc la cuisson est un peu plus longue, mais ça vous voyez vraiment avec les indications qu'il y a sur votre riz. Donc je viens mettre mon riz dans mon huile. Je fais chauffer à feu moyen fort. Et là le but c'est de bien enrober le riz, de l'huile. Et ça doit donner une petite odeur de céréales grillées. On n'oublie pas de mettre une pincée de sel. Vous pourriez aussi à ce stade mettre des épices, des herbes séchées par exemple. Vous pouvez vraiment aromatiser le riz de façon absolument excellente. Je faisais ça très souvent au restaurant lorsque j'étais chef là-bas. Je vais ajouter de l'eau bouillante, donc directement de la bouilloire. C'est plus facile de cette façon, je trouve, de contrôler la cuisson du riz. Et je viens mettre à peu près 2 fois la quantité d'eau par rapport à la quantité de riz. Donc là, j'attends que ça boue en effet. Je vais mettre le feu au maximum pour que ça boue assez rapidement. L'eau est bouillante de toute façon, donc ça vient en 2 secondes. Quand l'eau bout, je viens baisser. Donc je mets le feu à feu quand même assez faible. Ici, je le mets à 4/12. Je couvre. Et personnellement, mon riz met 20 minutes à cuire, comme c'est un riz complet. Et je l'oublie pendant 20 minutes. Pour mon plat de champignons à la crème et à la moutarde, je viens utiliser les types de champignons que j'ai à la maison. Donc en ce moment, j'ai des pleurotes. C'est vrai que les pleurotes, c'est assez exceptionnel, je dois dire, pour la texture viande. Vous voyez, je les effiloche à la main. Et vraiment, cette texture-là, elle est incroyable. Une fois cuite, on dirait des petites aiguillettes de poulet. Donc c'est absolument génial. Personnellement, j'achète mes champignons en épicerie asiatique, puisque c'est là-bas que je trouve la meilleure qualité pour le meilleur prix. Et ils ont souvent pas mal de champignons différents. Notamment des pleurotes de panico. Ils ont également des pleurotes normales comme ça. Ils ont des shiitake qui sont absolument excellents, qui ont une mâche super agréable. Comme j'ai pas assez de pleurotes, je viens compléter avec des champignons de Paris. Vous pourriez utiliser uniquement des champignons de Paris, uniquement des pleurotes. Au niveau de la texture, vraiment, j'avoue que les pleurotes sont assez exceptionnelles. Donc si vous pouvez vous en procurer, c'est top. Et ce sera beaucoup plus bluffant, notamment si vous faites ça pour une personne qui mange encore de la viande. Mais ma foi, les champignons de Paris font parfaitement l'affaire. Et au niveau saveur, ils sont absolument délicieux également. Pour les champignons, je viens mettre une poêle sur feu fort, avec un petit peu d'huile de cuisson. Idéalement, je mets de l'huile de sésame, et notamment de l'huile de sésame toastée. Mais là, j'en ai plus malheureusement. Donc ce sera de l'huile d'olive. Ensuite j'ajoute mes champignons. Je sale. Et là je vais laisser griller pendant 10 minutes. Ça va commencer un peu à snacker. Au bout de 20 minutes mon riz est cuit. Ce que je fais c'est que je viens soulever le couvercle. Comme vous le voyez, la majorité de l'eau a été absorbée par le riz. Mais il reste encore un peu de vapeur. Donc je viens y mettre un torchon propre. Et je remets le couvercle. Et là je vais laisser jusqu'à dégustation. Ce qui fait que la vapeur qui reste dans le riz va venir se loger dans le torchon et vous allez avoir un riz parfaitement cuit et bien fluffy et délicieux. Après 10 minutes de cuisson, mes champignons sont bien grillés. Je viens ajouter une cuillère de moutarde et je complète avec de la crème de soja. Je mélange.
Et là je vais laisser mijoter vraiment juste quelques minutes le temps que la crème de soja se réchauffe. La touche finale qui change la donne, c'est un petit tour de moulin de poivre. Alors... Super bon. Excellent. Trop bon. Ça ressemble vraiment à de la viande avec la texture des pleurotes. Pour le dessert, je vais prendre un petit peu de saujade à l'amande. Je vais ajouter quelques fruits lyophilisés, ici des framboises. Et quelques pistaches. Non. Je vais... trop bon avec les pistaches, ça rend trop bien. Voilà. On préfère quand même. Là, c'est parfait. Je vais mettre dans ma casserole 1,5 litre d'eau. Ça va être pour faire 2 pizzas. J'ajoute une bonne pincée de sel dans mon eau. Et là, j'attends qu'elle bout. Mon eau bout, donc je viens ajouter en pluie ma polenta tout en fouettant énergiquement. Le but ici, c'est d'éviter de faire des grumeaux. Et ensuite, il faut suivre les instructions de votre paquet quant au temps de cuisson. Lorsque vous voyez que ça s'épaissit un petit peu, vous allez troquer le fouet avec une spatule en bois. Voilà, j'ai pris un peu de temps avec mes mains humides ou une cuillère humide, une cuillère mouillée même, pour un petit peu étaler la pâte. Bon, clairement, je vous conseille plutôt de faire 2 petites pizzas plutôt qu'une grande comme ça. Parce que c'est vrai que sur les matières comme ça qui sont pas vraiment faites pour être étalées, qui sont un petit peu fragiles, etc. Ben, c'est pas évident de faire sur une grande surface. Tandis que lorsque c'est sur des petites surfaces, c'est plus facile. Vous pourriez même faire des pizzettes si vous le voulez. Je mets un petit peu d'huile d'olive et je vais venir enfourner tout ça pour 20 minutes à 180 degrés 200 degrés. Pour 20 minutes à 200 degrés. Pour la pizza, je vais faire une petite sauce fromagère. Parce qu'entre temps, on a décidé de faire une pizza un peu façon raclette. En tous les cas, on avait des pommes de terre dans notre frigo, donc on s'est dit qu'on allait faire ça. Donc je viens mettre de la crème de soja, pour la base du coup. Des flocons de levure maltée. Si vous ne connaissez pas, c'est vraiment excellent. Ça donne un petit goût de fromage, très agréable dans les préparations véganes. Et puis surtout, c'est excellent pour la santé. Il y a tout un tas de vitamines que je ne saurais même pas citer tellement il y en a. Je mets un tout petit peu, bon, beaucoup du coup, de curcuma pour la couleur, pour que ça fasse un peu jaune. Du sel. Je vais mettre un petit peu de jus de citron. Ça va me permettre de coaguler ma crème de soja et de venir faire une texture un peu plus fromagère. Et je mélange le tout. Donc j'ai ma pâte à pizza qui est sortie du four. Je vais venir mettre ma crème, étaler un peu partout. Une fois que ma base y est, je viens mettre du fromage. Donc ici c'est du fromage vegan Violife. Celui-là c'est le façon mozzarella, je l'aime beaucoup. Mais il y a aussi des fromages Violife façon fumée qui sont également super bons. Globalement tous les fromages Violife, vous pouvez y aller les yeux fermés. En plus ils sont vraiment pas très chers je trouve. Ou du moins pour des fromages vegan évidemment. Donc je vais en mettre une couche super généreuse. Ce qui est bien c'est que ça va venir se lier avec la crème qui est en dessous. Et avec l'humidité de la pâte ça va vraiment avoir aucun souci pour fondre. Parce que si vous ne le saviez pas, le fromage globalement, mais d'autant plus le fromage vegan, a vraiment besoin d'une petite source d'humidité pour bien fondre en fait. On a des petits champignons. Pareil, je vais venir les disposer. Ensuite, je viens mettre du coup les petites pommes de terre. Elles sont déjà cuites évidemment. Ensuite, j'ai des olives vertes. Je vais mettre un petit peu de thym. On va enfourner à nouveau à 200 degrés je pense pendant 10-15 minutes. On va préparer des petits biscuits sans gluten, toujours vegan évidemment. Ce sera des biscuits au sésame. Donc pour ça on va avoir besoin de poudre d'amande, de graines de sésame blanches et graines de sésame noires, une pincée de sel. On va également utiliser du sirop d'érable. Si vous avez du sirop d'érable, c'est également possible. Du tahini. Donc moi je préfère choisir mon tahini toujours en épicerie orientale parce que le tahini est vraiment meilleur. Vous allez voir, il est hyper fluide. Un petit peu de bicarbonate de soude, un petit peu d'extrait de vanille, c'est facultatif. Et c'est tout.
neutrale. Au niveau des soupes, ça peut pas Égaler à la ça peut pas égaler genre une soupe maison. Je fais des petits bruits de bouche là. Alors, moi, profession de foi. Pardon, il ne faut pas que tu penses que c'est pas candidat. Pour moi, c'est la première fois que je... On peut au courant que tu es une experte. C'est pas un gros dessert. Je vais voir si j'obtiens une texture qui me convient. Je pense que oui. Ça sent super bon. Oui, très bien. Pour leurs appétits de moineaux. Leurs appétits. Voilà. Grâce à la recette, j'ai réalisé 12 biscuits. Donc je les trouve super jolis, ils sentent super bon. Maintenant, je vais les enfourner à 180 degrés. Et une audition pour faire quoi? C'était au moment des régionales. On voulait mettre en avant le fait par jour, quotidien. Ouais. Ça a l'air trop bon. Trop hâte. Ouais, bon appétit. Merci beaucoup. Bah je suis trop content. Ça a l'air bon, hein? Trop bon, super bon. Ce serait parfait avec une petite salade en vrai. Ouais. Alors on peut goûter les biscuits. C'est très bon. C'est très bon. Ça ressemble vraiment à du halva. C'est très bon quand même. On les mangera tous. On les mangera clairement tous. J'espère que cette vidéo, une journée dans mon assiette, vegan et sans gluten, vous a plu. J'étais super heureuse de vous proposer plein de nouvelles recettes. Je m'éclate franchement avec le format YouTube. C'est un peu différent d'Instagram. Moi qui avais l'habitude de partager tellement de recettes sur Instagram, là je peux plus prendre le temps. J'espère que ça vous aura donné des idées. En tout cas, moi j'ai super hâte de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc d'ici là, je vous dis à bientôt!